Voilà. Bonsoir et bienvenue à notre événement du vendredi soir sur Digital Bokainu. Ce soir, nous avons Mike Lecomte de la société Nasdi qui va nous présenter en fait l'importance de la marque, l'impact du nom de domaine sur ce volet. Donc, Digital Bokainu, c'est initialement un consortium d'entreprises locales qui a pour mission de sensibiliser, d'accompagner et de former tout type d'entreprise au digital. Donc, ce webinaire est le quatrième déjà d'une suite où on essaye d'aborder quatre grosses thématiques qui sont en fait l'innovation, le digital marketing, les outils métiers et les sites internet. Et voilà, donc je laisserai la parole à notre intervenant. Mike, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et en fait, oui, c'est surtout que le nom de domaine est un petit peu à la croisée de toutes ces problématiques, c'est-à-dire marketing, création de site internet et tout. Et c'est l'un des aspects les plus importants, mine de rien, par rapport à la marque et tout. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais démarrer un petit peu par un petit historique, vous dire d'où ça vient. Après, on verra un petit peu de technique et surtout après du marketing, des conseils qui nous viennent de notre expérience sur nos différents projets et nos différentes formations. Donc, on va démarrer donc l'importance de la marque, l'impact du nom de domaine. Alors déjà, ok, hop, voilà. Alors, pour démarrer, déjà avant tout, un peu d'histoire. C'est-à-dire qu'avant qu'Internet soit ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, il y avait donc un premier réseau qui était un réseau américain, initié en fait par les forces armées américaines, qui a été donc de créer un premier réseau, de relier les différentes universités américaines. En fait, c'est un petit peu l'ancêtre d'Internet. Donc, oui, on parle vraiment de préhistoire, en fait. Hein, voilà. Donc, à ces balbutiements de ce premier réseau, les machines n'étaient accessibles via les adresses IP. C'est-à-dire que pour aller voir un autre serveur, on devait taper son adresse. Donc, ce qui était assez compliqué à retenir, puisque il y en a eu beaucoup assez vite et de plus en plus. Donc, pour ne pas se perdre parmi tout ce réseau, de retenir une table avec toutes les adresses IP, tous les numéros, puisque voilà, le numéro qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une adresse IP, et en gros, c'est l'adresse d'un serveur où est un ordinateur sur le réseau, puisqu'il y a une adresse unique qui lui est attribuée. Et donc, pour pouvoir faciliter la vie de tout le monde, il y a un service qui a été développé, qui est justement le Domain Name System, c'est-à-dire ce qui permet de faire la correspondance, la résolution entre une adresse IP et un nom de domaine dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que plutôt que de retenir une adresse IP précise, on retenait plutôt le nom de domaine, donc qui est un langage un peu plus humain, qui est plus facile à mémoriser. Donc, au jour d'aujourd'hui, et effectivement, donc, ce qu'on a au jour d'aujourd'hui découle de tout cet historique-là. C'est-à-dire que quand vous tapez le nom de site Internet, il va interroger un serveur, qui est un serveur DNS, qui lui, en fait, sait faire la correspondance entre les deux et qui vous donne l'information de où est situé sur le réseau le site que vous demandez. Voilà, donc c'est de là que viennent les domaines et la façon dont ça fonctionne par rapport à des serveurs DNS. Alors, un nom de domaine, basiquement, concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce que je vous montre et donc à ces trois parties-là. On a tout d'abord un sous-domaine, le plus connu étant 3W, c'est celui que vous retrouvez partout. Il y a d'autres possibilités, d'autres subtilités qu'on ne détaillera pas ici parce que ce serait un petit peu trop technique et c'est dans des cas très particuliers. Et il y a effectivement la partie nom de domaine à proprement parler, c'est-à-dire cette partie texte après le sous-domaine, et point quelque chose, ce point quelque chose étant ce qu'on appelle l'extension de domaine, et donc le texte plus l'extension forment globalement ce qu'on appelle le nom de domaine. Alors, au niveau des extensions, on retrouve beaucoup d'extensions qui existent. Il y a tout d'abord les classiques, puisque c'est les premières, c'est un petit peu toutes celles qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Donc, ce qui est .com, .org, .net, .edu, voilà, .fr. Alors, normalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces extensions, donc il y en a
beaucoup, mais surtout, au départ, elles avaient un sens. C'est-à-dire que le .com, normalement, effectivement, c'était pour des sites web à vocation commerciale. .org, c'est plutôt destiné, par exemple, si vous avez une grosse association ou quelque chose comme ça, une organisation, .org, donc c'est plutôt ce vers quoi il faut aller. À la base, .net, c'était pour les fournisseurs d'accès ou des choses comme ça. À l'époque, on créait des entreprises avec des arrobas dans les noms, des choses comme ça. Et effectivement, les points édu qui sont plutôt réservés, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre un point édu, à des sites liés à l'éducation, à des choses comme ça, les universités, les écoles, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on trouve au niveau basique, au niveau global. Et il existe aussi des extensions propres au pays, donc au niveau national. Donc, en étant en France, donc, on a la .fr. En Martinique, on a la .mq. En Guadeloupe, la .gp. En Réunion, la .re. Donc, il y en a autant qu'il y a de pays, on va dire ça comme ça. Et puis là, il y a aussi ce qu'on appelle des premiers niveaux génériques récents. Et là, il y en a toute une flopée. Donc, les points BIS, les points info, les points Paris, enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et qui sont alors de plus en plus utilisés et acceptés par le public, mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, en fait. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui créerait un site en .app, par exemple, souvent les gens demanderaient .app.com ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment utilisé avec parcimonie parce que ce n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, contrairement à un .com, .fr où ça pose aucun problème pour les gens. Ils comprennent très bien. Donc, en résumé, pour un nom de domaine, ce qui est très important, c'est la partie textuelle, d'accord? Mais également, l'extension doit faire partie de votre stratégie en fonction de ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire que, prenons le cas d'un site qui doit être en plusieurs langues. En termes de stratégie, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un nom global .com et ensuite toutes les langues sont des sous-répertoires du site, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas partir sur une extension différente par langue, c'est-à-dire mon site.fr pour le site en français, mon site.com pour le site anglais, par exemple, mon site.es pour le site espagnol, etc., etc. Donc là, vraiment, il y a une réflexion à mener sur la stratégie à mettre en place, voilà, qui varie en fonction de vos objectifs, de vos besoins, etc., etc. Alors, de là, comment trouver le nom de domaine parfait? Alors, ça, c'est vraiment, ça va au-delà du naming, en fait, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'il y a, à, tous les paramètres à prendre en compte, rien que cette étape-là, c'est vraiment pas quelque chose de simple et il faut vraiment prendre le temps de le faire, pas faire ça à la légère. La toute première chose, pour trouver le nom de domaine parfait, la toute première chose, c'est déjà de vérifier, ça peut paraître bête, mais c'est la première chose à vérifier, c'est de vérifier s'il est disponible. En effet, un nom de domaine, pour un nom de domaine, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que si personne ne l'a encore réservé ou s'il est disponible, hop, tout de suite, vous pouvez le prendre sans aucun problème. Par contre, si quelqu'un l'a déjà réservé, là, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que soit vous pouvez essayer de le racheter, vous êtes obligé d'attendre qu'il retombe dans le domaine public. Donc, c'est des points qu'on va voir juste après. En fait, vous ne pouvez pas le prendre tel quel, puisqu'il est déjà pris. Voilà. En sachant que généralement, un nom de domaine, il est pris pour 1 an. Alors, vous pouvez prendre plus, mais généralement, ce qui est proposé, c'est 1 an. Donc, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais si elle est déjà prise, vous devez en trouver une autre. Voilà, donc peut-être changer d'extension, changer le texte. Donc, voilà, déjà, première étape, vérifier si le nom de domaine auquel vous avez pensé est disponible. C'est la base. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir en trouver un nom de domaine, ça vous sert aussi à protéger votre marque. C'est-à-dire que vous avez votre entreprise, d'accord, qui a un nom, et donc, vous pouvez réserver le nom correspondant à ce nom de domaine-là. Puisqu'en fait, encore une fois, premier arrivé, premier servi, si vous le prenez, personne d'autre ne pourra le prendre à votre place. C'est pourquoi, en fonction des problématiques, on peut conseiller de prendre plus de noms de domaine. C'est que je peux avoir le nom de mon entreprise .mq, le nom de mon entreprise .com,
.fr et .net. Voilà, comme ça, j'ai quand même sécurisé pas mal d'expressions liées à mon activité. Et comme je les ai, personne d'autre ne pourra les prendre. Alors, toujours dans cette recherche du nom de domaine parfait par rapport à votre problématique, c'est de rester simple. Alors ça, c'est l'une des erreurs que je vois le plus souvent, où on part dans des choses, dans les trucs à rallonger et tout. Et non, 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 il faut vraiment rester simple pour les gens, pour plein de raisons qu'on verra par la suite, de faire attention aux lettres muettes, c'est-à-dire les H, les S à la fin, les choses comme ça, les tirets avec parcimonie, on va voir pourquoi après, les chiffres aussi. Alors, il y a des cas où ça peut être utile, mais là encore, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que concrètement, comme on est en Martinique, donc le nom de domaine 972.com, ça se tient. Ça se tient. Par contre, si vous faites maison 97 250, ça commence à être pas super. Voilà, donc c'est à voir. Et l'autre point aussi, qui à mon sens est une fausse bonne idée, c'est les écritures qui sont trop exotiques. C'est-à-dire que c'est écrit d'une telle façon que vous êtes obligé en fait de l'épeler parce que sinon la personne ne pourra jamais l'écrire comme vous avez réservé le nom de domaine. Prenons un cas concret, j'ai une super idée, j'ai un gîte par exemple qui correspond à mon activité, donc ça c'est un cas fictif en fait, et je me dis ok, je vais appeler mon truc Authentique Martinique. D'accord, sauf que comme je veux jouer sur l'originalité, je vais l'appeler OTANTICK-MATINIK.com. Vous voyez, Authentique Martinique, rien que pour le dire, pour l'écrire, je suis obligé de l'épeler limite lettre par lettre. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est un cas extrême, mais qui vous montre, en fait, voilà, sur les écritures qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Authentique, on l'écrit comment? On est obligé de dire tirer du 6. C'est compliqué. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'un nom de domaine, effectivement, ça peut représenter un budget, tout à fait. Puisqu'en fait, on va le voir aussi par la suite, mais il y a des différences de tarifs qui peuvent aller de 1 à plusieurs chiffres sans aucun problème, et aussi du nombre du nom de domaine que vous devez réserver par rapport à votre stratégie. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, c'est 5, c'est 10? Tout de suite, ça a un impact direct sur le coût et aussi sur la durée. C'est-à-dire que vous pouvez réserver pour 1 an, mais vous pouvez réserver pour 5 ans. Donc, si vous avez 5 noms de domaine réservés pour 5 ans, tout de suite, voilà, ça a un impact en termes de budget. Donc là aussi, faire l'arbitrage sur ce qui est important pour vous ou pas. Autre chose également en termes de stratégie, c'est que votre nom de domaine, ce sera effectivement la porte d'entrée vers votre site et l'une des signatures de votre entreprise, puisque idéalement, en termes de communication, il faudra répercuter ce nom de domaine et donc ce site sur l'ensemble de vos autres moyens de communication. Et donc, la réflexion à mener par rapport à ça, par rapport au nom, est importante, parce qu'en plus, ça aura un impact sur votre référencement. Alors, ce n'est pas l'élément qui pèse le plus lourd dans l'algorithme de Google pour vous faire ressortir parmi les résultats les plus intéressants de la page, mais c'est un élément à prendre en compte par rapport aux choix qui vont être faits et aussi par rapport à, encore une fois, vos objectifs et donc votre clientèle, vos cibles. C'est-à-dire que le nom de domaine que vous allez choisir, ce ne sera pas forcément le nom direct de votre entreprise, que ce ne sera pas forcément pertinent. Je prends le cas, vrai cas, pour le coup d'une auto-école qui s'appelle CAM, donc CAM Martinique, et qui à la base voulait son nom de domaine, CAM Martinique, donc il y a moyen de le réserver, bien entendu, mais en pensant à un naming plus intéressant, on l'a proposé passer son permis.com. Et ça, donc c'est un nom de domaine qui a été réservé pour il y a plus de 10 ans. Et l'idée était intéressante. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est intéressant sur tous les points. On sait tout de suite de quoi on parle. C'est facile à donner, c'est facile à retenir. Ça donne l'activité. Et c'est un nom de domaine qui a pris énormément de valeur, puisqu'il y a moyen de faire plein de choses dessus. Mais ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Et donc, comme ce que je disais, c'est que concrètement,
Un nom de domaine, c'est vraiment pas quelque chose à faire par-dessus la jambe. C'est-à-dire que c'est un choix, une réflexion à mener qui doit être adaptée à vous, donc votre projet, votre activité, votre entreprise, le budget, c'est-à-dire que c'est combien vous estimez justement ça, c'est-à-dire est-ce qu'un nom de domaine, plusieurs noms de domaine, sur la durée, combien de temps, etc. Et surtout, globalement, par rapport à la stratégie mise en place par rapport à tout ça, puisque ça impacte le nom de domaine derrière, ça impacte aussi, généralement, ce qui est proposé, c'est les boîtes mail professionnelles qui sont rattachées à ce nom de domaine, donc qui vont être utilisées par vous et vos collaborateurs au quotidien. Donc, c'est vraiment un choix important qu'il faut prendre le temps de faire. Alors, généralement, moi, ce que je recommande pour tout de suite voir si un nom de domaine est intéressant ou pas, c'est le test du spot radio. C'est-à-dire que vous pensez à un nom de domaine et vous imaginez la pub que ça pourrait donner sur RCI et à la fin, RCI ou autre. C'est vraiment juste un petit peu d'exemple. Et généralement, à la fin de nos spots, il donne le nom de domaine, enfin, il donne l'adresse du site si la pub en a un. Et donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs tests à l'usage qui montre que si votre adresse que vous donnez, elle n'est pas simple à écrire, elle n'est pas simple à retenir, et elle n'est pas simple à donner. Par exemple, vous croisez quelqu'un, vous voulez lui donner, et j'ai vu tel site, va voir. Si vous ne pouvez pas le faire de façon simple, c'est qu'il y a un problème. Si la personne ne peut pas l'écrire de façon simple, on va dire comme ça se prononce, donc pas de choses spéciales, pas trop de tirets ou de choses comme ça, voilà. Et surtout, par-delà ça, simple à retenir. Simple à retenir. Ça, c'est aussi important, c'est un point qui est aussi important que les deux autres. Parce que vous pouvez avoir un nom simple à écrire et simple à donner, mais qui n'est pas simple à retenir. Donc là non plus, ce ne sera pas aussi efficace que si vous avez un nom de domaine qui est simple à écrire, à retenir et à donner. Donc gardez ça en tête et faites ce test-là. Retrouvez-nous sur .com. Voilà, donc si c'est trop long, c'est pas bon, si c'est trop compliqué, c'est pas bon. Voilà, d'expérience vraiment à voir. Alors, ce qui revient généralement, OK, on a compris, c'est quoi un nom de domaine, un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est fait, pourquoi c'est important, comment on pense machin. Bon, ça y est, on a trouvé une super idée de nom de domaine et on veut l'acheter. Bah, ça coûte combien un nom de domaine? Et donc là, spoiler alert, eh ben, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Déjà, le tarif de base. Prenons le cas d'un point MQ. Mais le point MQ, généralement, vous n'allez pas le trouver en dessous de 80-90 € et ça peut monter beaucoup plus, en fait, puisque ce sont les tarifs de base proposés par Dominique. Et donc, c'est l'un des fournisseurs et c'est le tarif, on n'a pas trop le choix, en fait. Contrairement à un point .com, que vous trouvez généralement aux alentours de 10 € de base, en sachant que là aussi, il peut y avoir des différences de tarifs. C'est-à-dire que pour un point .com, sur tel registrant, enfin, chez telle personne qui permet d'acheter un nom de domaine, vous pouvez le retrouver à 9 € et chez tel autre, vous pouvez le retrouver à 20 €. C'est surprenant. Pourquoi une telle différence de tarifs? Eh bien, c'est aussi lié à la qualité du service qu'il y a derrière, c'est-à-dire par rapport aux outils, par rapport à l'interface, par rapport au fait de pouvoir renouveler facilement ou pas. Donc, toutes ces problématiques sont à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous prenez, enfin, c'est valable pour beaucoup de choses, c'est que si vous prenez quelque chose qui n'est pas cher, attendez-vous à ce que ça coince quelque part, en fait. Voilà, et à quelques euros près, ça ne veut pas forcément le coup de faire des économies de bout de chandelle. Enfin, voilà. Et surtout, il y a un marché global d'offres et de la demande, ce qui influe directement sur le coût que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a tout un marché qui existe d'achat et de revente de noms de domaine par rapport aux business qu'on peut mettre en place sur ces noms de domaine. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, d'abord un exemple français, voilà, un exemple français. Donc, des plateformes de ce type, il y en a plein. Donc, si vous pensez à un super nom de domaine qui serait parfait pour votre budget, qui est nickel, machin, mais qu'il est déjà pris, peut-être que la personne qui l'a est prête à le céder en fonction de certains tarifs
qu'il fixe et qu'il fixe aussi en fonction du marché, tel nom de domaine, j'estime qu'il vaut tant, est-ce que les gens sont prêts à mettre autant d'argent? Voilà, donc quelques exemples. Par exemple, là, on voit un tribuforex.fr à 300 €, c'est-à-dire que ce nom de domaine quelqu'un est prêt à le céder pour 300 € parce qu'il estime que potentiellement, avec ce nom de domaine, quelqu'un qui mettrait un site internet dessus avec du contenu pourrait faire du business, etc., etc. Et donc, il a une valeur marchande de 300 €. Voilà. Donc là aussi, arbitrage, balance. Est-ce que ça vaut le coup ou pas par rapport au business que je souhaite faire, par rapport aux rentrées d'argent que j'estime pouvoir générer par rapport à ça, par rapport à ce nom de domaine qui est intéressant, qui est simple, facile à donner, facile à retenir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis prêt à mettre 300 € pour l'avoir, lui, le .fr? Alors, est-ce que le .com est disponible? Est-ce que le .net est disponible? Enfin, là, toujours vérifier la disponibilité. Voilà. Donc ça, c'est sur quelques exemples, mais ça peut s'envoler très, très loin pour des noms de domaine très rares ou très intéressants. Par exemple, jardinier.com, il y a moyen de faire plein de choses, de mettre un portail, de le monétiser. Enfin, ça a une vraie valeur. Ça a vraiment une vraie valeur. Et donc, là, quelques exemples de ce qui se fait aux États-Unis, donc des .com, des .blog, mais sur des niches très concurrentielles. Et avoir un tel nom de domaine peut vraiment avoir un impact significatif sur votre business. Par contre, est-ce que cet impact, est-ce que vous êtes prêt à le monnayer 20 000 $, par exemple? Voilà. Et donc, eh bien, en fonction de l'offre et de la demande, il y a des ventes qui se font comme ça au fil du temps. Un petit instant. Désolé, ça allait à du direct. Excusez-moi. Voilà. Donc, désolé pour cette petite page de pub. Voilà, mais en fait, c'est quelque chose qui parlera aux parents. Si vous êtes parents comme moi-même, quand vous avez un enfant qui est grippé, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, là, il est au lit. Je lui ai donné ses médicaments et donc on peut reprendre tranquillement. Alors, donc, où étions-nous? OK, donc on était là et on parlait voilà, des coûts des noms de domaine qui peuvent monter à des hauteurs stratosphériques en fonction justement de l'offre, de la demande et des opportunités en termes de business qui sont possibles derrière. Donc, il y a un véritable marché. Et donc, votre nom de domaine peut avoir effectivement de la valeur et prendra de la valeur au cours du temps. Puisque plus un nom de domaine est ancien, c'est l'un des paramètres aussi. Encore une fois, ce n'est pas le plus important, mais c'est l'un des paramètres pris en compte par Google pour jauger de la qualité d'un site. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, comment acheter un nom de domaine? Alors, généralement, on passe par des plateformes qu'on appelle des registrars qui permettent de le faire de façon simple. Donc, on choisit, ça vérifie la disponibilité, on peut payer directement et on récupère donc le nom de domaine qu'on peut configurer pour un site internet, pour des boîtes mail, voilà. Alors, des registrars, il y en a beaucoup. Il y en a pour toutes les bourses, avec tous les services qu'il faut. Maintenant, ceux qu'on a listés là, ce sont les plus connus, ce sont les principaux, mais c'est surtout ceux qu'on vous recommande, puisqu'en fait, ça fonctionne bien et ça se passe bien avec eux. Ils ont une belle interface, ils proposent pas mal de services et vraiment, si vous avez le choix, on vous conseille plutôt de passer par ces registrars-là, qui sont des registrars connus et reconnus. Alors, autre point à voir, quand on achète le nom de domaine, de se poser la question à qui appartient ce nom de domaine. C'est-à-dire que pour chaque nom de domaine, des informations sont rentrées pour savoir qui est le responsable technique de ça, à qui appartient le nom de domaine, et c'est ce qu'on retrouve justement via une commande qui s'appelle un WHOIS sur le nom de domaine qui permet de voir à qui appartient le nom de domaine. Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur l'un de nos domaines, en sachant qu'il y a effectivement une commande qui permet de rendre cela anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir par un WHOIS directement qui a acheté le nom de domaine et que ça peut être changé par la suite. Maintenant, de base, le mieux, c'est que ce soit bien fait dès le départ, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat du nom de domaine, pour mettre les bonnes informations. C'est un point crucial, hein, et qu'il faut bien prendre en compte, parce que même si c'est un petit peu technique, mais
il faut savoir ce qu'il y a derrière, puisqu'en fait, ça permet de dire aussi à qui, d'un point de vue légal, appartient le nom de domaine. Ce qui peut faire toute une différence. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans une entreprise avec des collaborateurs, vous demandez à votre DSI d'acheter un nom de domaine, il met à son nom, il part. Mais là, se pose un problème, effectivement, on a besoin du nom de domaine. Il l'a pris en étant salarié chez nous, donc c'est à nous. Oui, mais il l'a pris à son nom. Donc là, problématique, procédure judiciaire, ça peut prendre du temps. Et en attendant, vous ne pouvez rien en faire du nom de domaine. Donc, c'est vraiment important de voir à qui, enfin, de décider au moment où vous l'achetez, à qui appartient le nom de domaine. Se pose aussi la problématique de la personne physique ou la personne morale, savoir à qui appartient le nom de domaine. Est-ce qu'il appartient à la société ou est-ce qu'il appartient à son patron? Maintenant, demain matin, le patron, il y a un bus qui lui passe dessus, malheureusement, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Donc de là, qu'est-ce qui se passe en fait? Là aussi, arbitrage, est-ce qu'il vaut mieux le mettre à votre nom à vous, au nom de la société? Donc là encore, en stratégie, problématique, question, et on peut vous aider justement à avoir les bonnes réponses par rapport à ça. Mais ce sont des réflexions qu'il faut mener. Alors, ça, c'est un graphique c'est l'un des meilleurs que j'ai trouvé parce que c'est très parlant. J'en avais fait un à la base, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, celui-là, il est vraiment beaucoup mieux fait et il permet de tout comprendre d'un point de vue sur des choses qui sont assez compliquées techniquement. Alors, que je vous explique, on va le redétailler. Ça montre en fait les différentes étapes de la vie d'un nom de domaine. C'est-à-dire qu'à la base, on a une grande réserve qui est symbolisée par ce bateau, des noms de domaine qui sont disponibles, donc que vous pouvez acheter. Alors là, on fait toutes les phases dont on a parlé tout à l'heure là, et donc on choisit donc de réserver un nom de domaine. Donc on démarre là, et donc une fois qu'on a acheté le nom de domaine, donc le nom de domaine est créé, on l'a acheté pour 1 à 10 ans en fonction de la stratégie qu'on veut faire. Effectivement, on peut avoir un site web, des adresses mail dessus, et à la date anniversaire, c'est-à-dire que si j'ai acheté pour 1 an, au bout d'1 an, je peux le renouveler, c'est-à-dire que je repaye et donc il est toujours à moi. En sachant que ce renouvellement peut être soit manuel, soit automatique, ce qui rejoint les services dont je parlais tout à l'heure là, puisque certaines plateformes ne proposent pas automatiquement le renouvellement automatique, d'où des différences de coûts. Voilà. Donc ça, c'est quand tout va bien et votre nom de domaine vous appartient, il est à vous. Et donc, là, imaginons que vous ne payez plus. Vous ne payez plus, vous n'avez plus envie, la boîte était fermée, vous ne payez plus. Donc, et donc, on arrive à la date anniversaire. Sauf que le nom de domaine n'est pas renouvelé, donc ce n'est pas payé. Donc, le nom de domaine, au bout d'un moment, va tomber dans ce qu'on appelle une période de grâce. Et donc, il ne sera plus accessible, parce que le site web qui sera dessus ne va plus fonctionner. Par contre, vous pouvez encore le racheter en cas de besoin, vous êtes priorité par rapport à ça. Durant cette période-là, vous pouvez encore le sauver. On va dire ça comme ça. Au bout, alors, les dates qui sont là sont données vraiment à titre d'exemple, parce que ça dépend des registrants. Il y a certaines étapes qui sautent parfois. Donc voilà, c'est vraiment à titre informatif, mais ça dépend de la plateforme. Une fois que cette période de grâce est finie, il tombe dans une période de rédemption. Donc, vous pouvez encore le restaurer, mais il n'y a plus de site, il n'y a plus de redirection du tout. Et au bout d'un moment, donc l'étape d'après, il est supprimé. Donc, il n'existe plus du tout en tant que site ou des choses comme ça. Les adresses email qu'il y avait dessus n'existent plus et il redevient à nouveau disponible pour n'importe qui. Pour vous, si personne ne l'intéresse et vous le reprenez, par exemple, ou n'importe qui là est en mesure de le racheter. Et c'est un paramètre très important à prendre en compte. Je répète, n'importe qui est en mesure de le racheter. Ça implique quoi? Je vous donne un exemple très simple en termes de sécurité. Imaginons, vous avez créé donc un site internet, vous avez fait des adresses mail dessus, donc vous avez un nom de domaine. Et puis ce nom de domaine, bon, vous n'en occupez pas, vous passez à autre chose, vous changez de vie, etc., etc. Mais ce nom de domaine existe, vous ne le renouvelez pas. Donc, il passe par toutes ces étapes-là, donc expiration, grâce, rédemption, suppression. Et donc, boum, il est à nouveau disponible. Rien n'empêche que quelqu'un rachète ce nom de domaine, trouve un historique de votre site web via une plateforme comme Webback Machine, remette en place un site web, puisse recréer, comme il a le nom de domaine, il peut recréer
des boîtes mail et donc recréer les mêmes boîtes mail que celles qu'il y avait avant. Et donc, maintenant qu'il a ces boîtes mail qui sont légales, qui existent vraiment, par exemple, direction le nom de ma société.com, donc j'ai recréé l'adresse, sauf que maintenant c'est moi qui l'ai, mais je peux réinitialiser, par exemple, toutes les plateformes qui utilisaient cette adresse mail-là. Par exemple, si un compte Twitter, un compte LinkedIn, et que l'adresse email utilisée, c'est direction@masociété.com, en fait, je peux demander la réinitialisation du mot de passe. Le lien tombe dans ma boîte mail à moi. Je réinitialise le mot de passe et hop, le compte est à moi. Voilà. Donc, il y a aussi un aspect sécurité. Alors là, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres choses comme ça en termes de sécurité dont il faut être conscient et auquel il faut porter très, très attention par rapport à ça, parce que ça peut aller très, très loin, en fait. Je pense notamment à un nom de domaine CG972. Ouais, j'ai vu passer des choses sympas par rapport à ça. Alors, donc, pour aller plus loin, parce que comme vous l'avez vu, les noms de domaine, c'est juste cette partie-là, parmi donc, le marketing, la création de sites internet, etc. Juste le nom de domaine, ça peut être une activité à temps plein et il y a vraiment de choses très intéressantes tout le temps en termes d'actualité, de choses qui se passent. Et donc, si c'est quelque chose qui a commencé à vous passionner, vous voulez aller plus loin, vous voulez en savoir plus, alors donc, je vous conseille ces 3 contacts-là. Donc, le premier étant Roland, qui fait donc partie de notre équipe, mais surtout qui a eu à traiter déjà tellement de problématiques techniques par rapport aux différents clients, les différents cas. Vraiment, en termes d'expertise, c'est notre leader par rapport à ça. Il a vraiment une expérience incroyable par rapport à ça. Et personnellement, je suis beaucoup sur Twitter par rapport à la veille technique et web. Et je vous propose en fait ces 2 profils-là qui sont assez actifs sur Twitter. Donc, le premier, c'est David Shelley, qui est pour moi vraiment la référence, l'une des références françaises number one, vraiment, par rapport à toute la veille et les actualités liées au nom de domaine. Vous vous rendrez compte aussi que c'est quelqu'un qui humainement formidable, formidable. Une bienveillance dans tous ses rapports. Voilà. Donc, il tweet beaucoup par rapport au nom de domaine, par rapport aux expirés, par rapport au référencement, le SEO. Enfin, vous allez vous régaler. Et le deuxième compte, c'est Gaël, en fait, qui donne des informations donc, très régulièrement, mais par rapport à l'aspect juridique, aux différentes jurisprudences liées au nom de domaine. Donc, entre 2 concurrents, par exemple, ou des abus sur des choses comme ça, sur des piratages, c'est très, 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 très intéressant à lire. Donc, moi qui ne suis pas du tout du domaine du droit, vraiment, je me régale par rapport à son contenu. C'est super. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des questions. Effectivement, donc, si vous avez besoin de plus d'informations, nous sommes à votre service, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, vous pouvez utiliser les commentaires en fonction de là où vous regardez cette vidéo. Donc, si c'est sur YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires, on vous répondra sans aucun problème. Si vous avez des questions, ou même par téléphone, vous souhaitez nous contacter. Et donc, vous avez la parole. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Vous avez appris pas mal de choses sur les noms de domaine, puisque c'est un vaste sujet qui est vraiment très intéressant. Voilà, que vous fassiez des sites Internet ou que vous ayez une entreprise et que vous allez acheter votre propre nom de domaine. Donc, voilà, c'est plein de choses super. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à vous la parole. Et donc, à très bientôt pour un autre event Digital Bocainu où nous aborderons d'autres sujets qui sont tout aussi passionnants. Donc voilà, je te